Des enfants du nord de la Thaïlande ont été intoxiqués à l'arsenic après avoir consommé du poisson provenant de rivières polluées. Cette pollution serait liée à l'exploitation de mines de terres rares en Birmanie par des entreprises chinoises, situées en territoire contrôlé par les Red Wa, un groupe armé soutenu par Pékin. Ces terres rares sont ensuite exportées vers la Chine. 2 enfants du district de Mae, dans la province de Chiang Mai, âgés de 2 et 6 ans, présentaient des niveaux anormalement élevés d'arsenic dans leur organisme. Ils avaient pour habitude de consommer du poisson pêché dans la rivière Kok, qui prend sa source dans l'État Shan en Birmanie et traverse la frontière vers la Thaïlande. Plusieurs cours d'eau de la région, dont la Kok, la rivière Sey et le Mekong, sont contaminés par des métaux lourds issus des exploitations minières birmanes. Fin avril 2025, des agents du Bureau des ressources naturelles et de l'environnement de Chiang Mai ont effectué des prélèvements d'eau en 3 points de la rivière Kok. Les analyses ont révélé des taux dangereux d'arsenic et de plomb. Selon le média Transbordé News, le Bureau provincial de la santé publique de Chiang Mai a reçu les résultats de tests réalisés sur 4 villageois de Kaeng Semun, un village situé à la source de la Kok. Des échantillons d'urine prélevés le 19 mai 2025 ont révélé des niveaux alarmants d'arsenic chez les enfants. Cependant, les autorités locales auraient volontairement retardé la publication de ces résultats. Sous pression des autorités provinciales, les chefs de village auraient reçu l'ordre de ne pas informer les médias afin d'éviter toute panique parmi la population. En plus de l'arsenic, les tests ont également détecté du plomb et du manganèse à des niveaux supérieurs aux limites autorisées. Le Bureau de santé publique a depuis été prié d'élargir les analyses à des échantillons sanguins prélevés dans les zones à risque. Un climat de peur et de silence. Les chefs de village et les responsables locaux subissent des pressions constantes pour minimiser l'impact des toxines dans la rivière Kok, confie une source. Malgré des conséquences graves sur l'eau potable, l'alimentation et les cultures agricoles, aucun plan concret n'a été mis en place par le gouvernement pour remédier à la situation. Les villageois n'ont même plus le droit de protester, une interdiction formelle leur a été imposée. Appel à la transparence et à l'action. Samadou Lucharoen, député de Chiang Mai pour le Parti populaire, s'est dit très préoccupé par le manque de transparence. Il exige que la population soit informée immédiatement afin de pouvoir se protéger. Il demande également des contrôles sanitaires complets le long de la rivière Kok, en particulier pour les groupes vulnérables, ainsi qu'un plan de compensation pour les victimes. 3 mois après les premières plaintes, aucune mesure sérieuse n'a été prise. Samadou exhorte le gouvernement à déclarer la zone sinistrée afin de garantir une aide d'urgence aux communautés affectées. Il s'inquiète également de la contamination possible des nappes phréatiques, que les habitants continuent à utiliser malgré leurs doutes. Une crise sanitaire étouffée. Des images satellites publiées le 6 mai 2025 montrent l'ampleur des activités minières dans la zone de West River, en Birmanie. Satyen Chanta, professeur à l'université Rajabhat de Chiang Rai, abonde dans le sens du député, la présence d'arsenic chez les enfants montre l'ampleur de la contamination. Cacher la vérité ne protège personne. Les villageois ont le droit de savoir. Il appelle les agences gouvernementales à agir rapidement contre les risques sanitaires, agricoles et alimentaires et à cesser de céder à la pression politique. Cette affaire illustre les conséquences transfrontalières de l'extraction de terres rares, mais aussi l'opacité des autorités face à une crise sanitaire majeure. Les terres rares, ressources stratégiques pour la Chine, sont devenues un levier géopolitique dans sa guerre commerciale contre les États-Unis. Index revers pointant vers la droite blanc. La Thaïlande sacrifie-t-elle la santé de ses citoyens pour préserver ses relations avec Pékin? Le ministère thaïlandais de la Culture a officiellement soumis la candidature du Chut Thai, costume traditionnel thaïlandais, pour une reconnaissance en tant que patrimoine culturel immatériel auprès de l'UNESCO. Cette démarche, fondée sur une résolution du cabinet adoptée en 2024, sera examinée par l'UNESCO en 2026. Le secrétaire permanent du ministère, Prasorian-Jern, a confirmé que cette soumission respecte la Convention de 2003 pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel. L'objectif est de faire reconnaître internationalement la valeur du Chut Thai et de préserver son importance culturelle sur la scène mondiale. Alors que des inquiétudes ont émergé en ligne concernant la candidature du Cambodge visant à faire inscrire le mariage traditionnel khmer, certains craignant un chevauchement avec des éléments de la culture thaïlandaise, les autorités ont précisé que la candidature cambodgienne ne fait à aucun moment référence au Chut Thai.
Le processus d'évaluation de l'UNESCO est strict et repose sur des principes de transparence, de respect mutuel et de coopération internationale. Cette nomination reflète la fierté de la Thaïlande pour son patrimoine et son souhait de partager son identité culturelle avec le monde, dans un esprit de créativité, de compréhension et d'élégance. Thaksin revient sur le devant de la scène avec une nouvelle stratégie de soft power pour la Thaïlande. Après 2 semaines de silence remarquées en pleine tourmente politique en Thaïlande, l'ancien Premier ministre Thaksin Shinawatra a fait un retour remarqué mercredi, en mettant en lumière le projet favori de sa fille. Thaksin était l'invité vedette du Splash Soft Power Forum 2025, où il a dévoilé une feuille de route ambitieuse pour propulser les industries créatives thaïlandaises sur la scène mondiale. Au cœur de cette nouvelle initiative, la transformation du programme au top, One Tambon, One Product, lancé par Thaksin il y a 20 ans, en une plateforme modernisée baptisée Thai WORKS, conçue pour offrir de meilleures perspectives de réussite aux entrepreneurs locaux. Lors de son discours intitulé « Façonner l'avenir », d'Otop à Thai WORKS et au-delà, Thaksin a souligné le potentiel du soft power comme moteur de croissance économique et de cohésion nationale. Le gouvernement thaïlandais mise désormais sur le soft power dans divers domaines de la culture, gastronomie, cinéma, mode afin d'attirer les touristes, stimuler les investissements et renforcer ses relations internationales. L'événement Splash, qui se tient au centre de convention Queen Sirikit jusqu'à vendredi, a attiré l'attention des médias nationaux et internationaux. Il s'agissait également de la première apparition publique de Thaksin depuis la polémique liée à l'enregistrement audio avec un scène, affaire ayant entraîné la suspension de sa fille Paetongtarn de ses fonctions de première ministre. Bien que le forum ait été planifié de longue date, sa tenue coïncide avec l'entrée en fonction de Paetongtarn au ministère de la Culture, acteur central dans la stratégie de soft power du gouvernement. Une vision modernisée pour Otop. Thaksin, âgé de 75 ans, n'a pas donné d'interview, mais a salué chaleureusement ses partisans, visiblement de bonne humeur. Il a rappelé la genèse du programme Otop, inspiré du modèle japonais de production artisanale locale, lancé en 2003. Il a évoqué ses succès précoces, des ventes passées de 2 milliards à plus de 40 milliards de bahts en un an, avec des exportations vers le Japon. En tant qu'admirateur de la culture japonaise, nous avons compris que sans design, packaging et marketing solide, l'artisanat thaïlandais resterait limité par des schémas dépassés, a-t-il expliqué. Avec Thai WORKS, Thaksin souhaite créer une plateforme intégrée mêlant design, technologie et marketing international, pour permettre aux artisans et entrepreneurs locaux de s'imposer à l'échelle mondiale. Il y a 20 ans, j'ai fondé un parti politique avec cette vision, penser différemment, agir différemment, la tête dans les étoiles, les pieds sur terre. Aujourd'hui, nous traversons une crise économique parce que nous sommes coincés dans des paradigmes anciens. Il faut rêver grand tout en restant ancré dans notre culture. Il a partagé son objectif, voir un jour des produits Otop en vitrine sur la 5e avenue à New York ou les Champs-Élysées à Paris. Mais il reconnaît le principal obstacle, la petite taille des marques locales, souvent incapables de rivaliser sur le marché mondial. Coopération, marque collective et stratégie internationale. Pour relever ce défi, Thaksin propose des partenariats avec des marques thaïlandaises établies pour aider les petits producteurs à se développer. Il évoque également un modèle d'entreprise sociale, où les droits de propriété intellectuelle seraient détenus collectivement par le peuple thaïlandais. Il aurait déjà financé personnellement le recrutement de Peter Arnell, expert mondial du branding ayant travaillé avec Samsung, pour accompagner ce projet. Arnell a d'ailleurs lancé une page dédiée à Thai WORKS sur son site web, bien qu'elle soit encore peu fournie. Thaksin a précisé que Thai WORKS travaillera aussi avec les PME locales affectées par la concurrence chinoise, notamment via des stratégies de co-branding et le développement de marques indépendantes.